civilisation et la culture, bar pour la rencontre, l'échange et le jugement. Bienvenue dans Zorumba Bar, l'endroit où on s'assoit et on refait le monde dans la joie et la bonne humeur. Ce soir, à ma gauche, nous avons Andy Patrao Mokonzi. Comment tu vas, frérot? Dans le bon. J'ai envie d'arrêter avec ça. Le B613, Nassé Amaïpé Béton, Fantôme et Mugosta, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Ok. Tout à droite, 50K, Naughty Camar, comment tu vas, papa? Pépele Bonibiso. À l'aise, Kitoko. Et ce soir, nous avons un invité de marque qu'on va présenter sous le nom de Daddy Herman Amissi. Comment va Daddy? Ouais, ça va. En tout cas, je suis très content d'être parmi les païens. Et, tu n'as qu'à entendre les noms. Ça commence bien. Tu n'as qu'à entendre les différents noms et tu sens directement que ce n'est pas là où je dois être. Mais, on n'a pas le choix. On dit quand tu veux gagner les âmes, il faut te faire païen toi-même. Donc, Nous, on est des rejetés. Okay. On est ensemble, oui. L'Assemblée des rejetés. Donc on est des rejetés. On est dans l'église, là. Le bar des rejetés. Je pense qu'à la fin, tu diras que c'est païen, mais c'est bien. Voilà. Ok, déjà, comment tu vas? Ça va très bien. Ça va très bien. On est là, quoi. Ok, la santé, l'Europe, le climat, c'est mieux que la dernière fois. Oui, ça va. On prend l'allure et on se dit que mais il fait plus chaud, là. C'est pas facile. Hein. Ouais. Des fois, on parle de loin, mais quand tu découvres toi-même, tu dis yeah. Mais ça va, on s'acclimate et c'est bon qu'on gère. Okay. On est prêt pour les échanges à venir? Oui, bien sûr. Okay. Ça, c'est l'église, hein, nous, on reçoit tout le monde. J'ai l'impression que c'est moi qui vous recevez alors que c'est vous qui me recevez. Tu fais comme chez toi, tu peux faire comme chez toi, il n'y a pas de souci. Ouais, ça va. Alors, le concept ici, on est comme à la maison, on est entre nous. Les micros, c'est que du décor, les caméras n'existent pas. Okay. Et on parle en toute libéralité, hein, librement. On est libre en tout? En tout. Tu bois ce que tu veux? En tout, tu peux boire ce que tu veux. À votre soif, papa. Ah, d'accord. Daddy, c'est ça. Ouais, je garde les deux comme ça. À ta convenance, vraiment, fais comme chez toi. Ok, on va entrer directement dans le vif du sujet. Alors, Herman Amissi de ton nom. Bien sûr. Daddy, ce personnage, d'où te vient cette inspiration? Pourquoi dans un pays très religieux, très religieux avec beaucoup de croyants comme le RDC, comment tu abordes, comment tu arpentes ce rôle et comment c'est ressenti du moins au sein de la communauté? Alors déjà, dès le départ, c'est par respect de cet aspect religieux du pays que je décide de garder mon vrai nom, c'est-à-dire Herman Amissi. Parce que tu sais, quand on nous connaît tous, Dieu et les anges, ils nous connaissent, ils savent que celui-là, il vient de naître, on lui donne le nom de Herman, voilà. Mais après, je me dis, j'ai un talent, je décide d'être artiste. Je ne me vois pas prendre un autre nom. Dieu connaît, les anges savent que je m'appelle Herman. Je vais aller prendre Ghost ici. Et puis, les jours où Dieu va chercher à me bénir, on commence à chercher Ghost, c'est qui? Ghost, c'est qui? On ne me voit pas, ça va aller tomber sur la tête de quelqu'un d'autre. Non, je garde Herman Amissi. Les jours où Dieu veut me bénir, on dit où est Herman Amissi? On sait me localiser et on me bénit directement. Voilà. Maintenant, des prières moins. Maintenant, Daddy parle. Ça, c'est ça le mal avec le païen. Maintenant, le nom. La casquette, au fait, Daddy, celle-là, elle vient d'une décision prise, au fait. C'est-à-dire comment j'oriente mon humour. Je suis d'une part un artiste engagé, donc j'ai un humour engagé. Je me dis, je ne dois pas seulement faire rire, mais au-delà du rire, il faut qu'il y ait un message. Pour moi, l'humour doit être d'abord, avant tout, didactique. Donc je me dis, c'est quoi le message que je passe à chaque fois que je sors un sketch? Il ne suffit pas seulement, quand on parle de message, pour moi, l'humour est là pour éduquer, instruire, former. Okay. Or, quand on prend ces trois définitions, on les met ensemble, il n'y a qu'un seul mot qui peut le contenir, c'est prêcher. Donc je me dis, je peux prêcher l'humour. Okay. Dès le moment où je décide de prêcher l'humour, je me surnomme prédicateur de la bonne humeur. On connaît tous les Congolais, c'est long. On t'appelle prédicateur de la bonne humeur à chaque fois. Prédicateur de la bonne humeur à chaque fois. Et ils ont coupé court. Daddy. Ok. En prenant ce nom, cette initiative, est-ce que tu avais mesuré les risques
du nom, du sobriquet que tu t'es donné? Parce qu'au Congo, wow. Tout de suite, mesurer les risques, non. Mais après, je m'engage. Je me dis, il faudrait le faire, mais il faudrait bien le faire, tout en connaissant ses limites. C'est-à-dire, à chaque fois, ben voilà, tu sais que je vais jusque-là, je vais jusque-là, je vais jusque-là. Tu es ton autocensure. Voilà. Vouloir ou pas, les jugements, on finira toujours, en fait, par tomber dedans. Que tu le fasses bien ou mal, les gens vont toujours te juger. Après, décide-toi de ce que tu veux faire ou pas. Ok. Il y a un truc que tu dis, après on va partager la parole. Enfin, la parole de parler. Sans te voiler. Yeah. En tant qu'autocensure, est-ce que il y a déjà eu ce passage-là, ce moment-là où tu as été repris par quelqu'un, par un coup de fil ou par un blâme, par un avertissement? Bien sûr, c'est arrivé et je pense que ça m'a beaucoup aidé à perfectionner en fait ce que je suis en train de faire et surtout à revoir encore les côtés censure. Déjà, il faut connaître sa cible. Moi, aujourd'hui, mon humour, j'ai fait de l'humour pour tous. C'est-à-dire, c'est l'humour qu'on peut suivre en famille. Papa, maman, les enfants, la grand-mère, l'oncle, la tante sorcière. Tout le monde, en fait, peut suivre mon humour. Il m'est arrivé une fois, au Congo, les buzz, c'est chaque jour. Hein. Il y a un gars qui dit chaque jour, on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. C'est un gars qui fait une émission en direct, qui fait du direct comme ça. Il y a quelqu'un qui appelle, allô, allô, l'État, il dit allô, les gars de l'autre côté sortent une insulte. C'est triste, mais c'est très marrant. Je tombe sur cette vidéo sur TikTok, je suis grave calme. Ouais. Je décide de reprendre la vidéo. Moi, ça m'amuse. Ouais. Je reprends la vidéo, ben voilà, après, je poste même sur mon statut. J'étais calme. C'était un vendredi. Dimanche, j'ai reçu un appel. Après-midi, appel normal. Non, je jure. Non, dis pas ça. T'as pas fait ça. J'ai reçu un appel normal. Bonjour. Non, c'est même pas ça. On n'est pas là. Oh là là, mon peuple péri, faut décoller ça, Seigneur. On n'est pas encore là. J'ai reçu un appel. C'est un papa. Ouais. Bonjour. Je dis bonjour. C'est Herman. J'ai dit oui. Je peux savoir à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Il dit moi, c'est Papa Tel. J'étais son nom juste. Ok. Je t'appelle depuis Bukavu. Le papa il dit je vais être direct. On te suit chaque jour, chaque dimanche plutôt, quand on revient de l'église avec ma famille, c'est-à-dire ce soir, on met tes vidéos et on commence à suivre. Et malheureusement aujourd'hui, je suis tombé sur un contenu avec des enfants. Je ne savais pas en fait prendre la télécommande parce qu'on n'en a pas l'habitude. Je ne voyais pas en fait de quel contenu il parlait. Non, papa, s'il vous plaît, il m'a grondé comme si j'étais son enfant. Quand je dis gronder, c'est que c'est gronder. Il m'a vraiment grondé comme si j'étais son... Quand il grondait là, à un moment, j'ai oublié que j'étais daddy. Il m'a vraiment grondé. Je suis allé revoir la vidéo. Je l'ai revue maintenant, en fait. C'est-à-dire, je l'ai revue comme un parent. Ouais. Dans notre œil. Et j'ai réalisé, en fait, que non, ça ne pouvait pas marcher comme ça. Je suis rentré, j'ai rappelé le numéro, je me suis excusé. Même si je me suis excusé, il ne m'a pas écouté. Il était énormément fort. Et ça, j'ai pris comme la leçon. Je me suis dit, plus jamais. Et de là, j'ai créé un groupe de censure. C'est-à-dire, pour chaque vidéo que j'ai fait, avant qu'elle ne soit publiée, je la publie d'abord dans mon groupe de censure. Voilà. Okay. C'est un groupe de plus de 20 personnes. Le gars, est-ce que vous trouvez que cette vidéo, ça va? Elle est publiable? Oui, c'est bon, c'est bon. Après, on ressort la vidéo. Belle initiative. Heureusement pour moi, je crois 3 à 4 mois plus tard, le même papa me rappelle, parce que j'avais sorti un contenu. Il appelle, il dit en tout cas, ça fait plus de 4 mois, on continue à te suivre, félicitations. J'ai compris en fait que le message que tu m'avais fait, que tu avais raison, ben voilà, tu t'es excusé, continue comme ça. Mon premier one-man show à Kinshasa, au Showbuzz, ce papa se déplace avec toute sa famille. De Bukavu à Kinshasa. Wow. Il est venu suivre mon spectacle. Des fois, tu regardes les gens qui te suivent, tu te dis, je n'ai pas droit à l'erreur. Donc, on reste comme ça, c'est une ligne de conduite et j'ai fait de mon mieux en fait pour la respecter. Mais ça, c'était une petite anecdote en passant. Et c'était comme ça. C'était païen, très païen à l'époque.
Mais du coup, moi, j'aimerais savoir, lorsque tu prends la casquette de pasteur, c'est parce que tu es impressionné, inspiré par ce rôle-là, ou c'est vraiment parce que tu veux, comme tu le dis, dénoncer certaines choses à travers tes sketchs? Moi, la casquette du pasteur me permet juste de prêcher la bonne humeur. Ok. C'est tout. Je me dis, chacun reçoit son appel à sa manière. Il y a ceux qui ont reçu l'appel de gagner les âmes. Et moi, j'ai reçu l'appel de déstresser ces âmes. Ok. Très Donc, bien. chacun est dans son appel, quoi. Comment tu arrives à changer de casquette entre Daddy et Herman? Comment tu vis Après, on sait comment ça se passe au Congo. Ouais, Le Congolais, il s'ennuie très vite. ok. Il s'ennuie très vite. Dès le moment où tu lui proposes la même chose, dès le moment où il a l'habitude de voir Ouais, la même chose, Mhm. tout de suite, en fait, il se lasse. Je me dis, il fallait que j'arrive à diversifier mon personnage. C'est vrai que les personnages du pasteur restent. Et pour moi, ces personnages du pasteur, je peux l'amener partout. Ouais. C'est comme ça que dans certaines vidéos, vous allez voir un pasteur maçon. J'ai construit, mais bibliquement. Ouais, C'est comme ça que tu vas voir un pasteur PCR, c'est-à-dire police de circulation routière. d'accord. C'est comme ça que tu vas voir un pasteur mécanicien. C'est-à-dire, dans chaque domaine de la vie, j'essaie de ramener ces pasteurs et montrer en fait comment il fait, en gardant la bonne humeur. Mais après, il y a un autre personnage, je me dis, il faudrait diversifier. Il y a un autre personnage, on voit un Herman Amissi, fan du Barça. Ouais, ça c'est marrant. On reste dans les domaines sportifs. Je suis fan du Barça au départ, mais après, je me nourris de la réalité, de tout ce qui se passe. On en parle, on rigole et on vit comme ça. Il y a un autre Herman, c'est le gars normal. Ouais, t'as plusieurs facettes en fait. Voilà, il peut faire, il peut jouer tout rôle. Il peut interpréter chaque sujet au fait qu'il veut. Aujourd'hui, il peut être entrepreneur. Il fait une vidéo où il est entrepreneur, Papa Cisco, voilà. Il peut faire une autre vidéo où il est ceci ou il est cela. Donc, j'essaie juste de diversifier le personnage. Ok. Tu as parlé de ton premier one-man show à Kinshasa, au Showbuzz. Là, tu en as un là, d'ici quelques jours au Casino de Paris. Né grandi à Kinshasa? Né grandi à Lubumbashi. Ok, d'accord. Comment se passe l'acceptation du provincial qui arrive dans la capitale? Tu peux dire Movie là. Non, du provincial. Parce que pour Ça les, me dévoile, pour c'est les le moment Quinois- après vos péchés sont. Pour les Quinois, à partir du moment où tu n'es pas né à Kinshasa, aux Movie là. Donc tu viens, Bon, tu viens d'ailleurs. Mon villa là, c'est moi. Bon, en quelque sorte. hein. Quelqu'un qui a la droite comme ça. Toi, tu as envie de voir mon côté pas. Moi, je ne suis pas passé dans ton temps. Je viens d'expliquer ici, non? J'ai des casquettes. Mais après c'est pas faux. À un moment, sur Kinshasa, toute personne qui venait de l'intérieur, on nous appelait comme ça. Mbokatier, Mouta. Mbuta. Mouta, ouais. Ah, Mouta, j'ai compris Mbuta. Du coup, l'acceptation de la ville ou de ceux qui te connaissent en fait depuis le début, depuis que tu es arrivé, ce rapport-là. Pourquoi je te pose cette question? Parce qu'aujourd'hui, des one-man shows, on en a ici. On en a toujours eu. Tu vois, à la différence du système Maboké qu'on a. Nous, ici, voilà, tu vois un comédien. Aujourd'hui, tu vois un Jamel Debbouze sur scène. Tu vois un Fari sur scène, seul en mode one-man show. Tu vois ce que je veux dire? Et ils sont d'ici, donc pour nous, c'est tout à fait normal. Ok. Par exemple, un Dave Capel aura du mal à venir ici à faire son... Parce que voilà, les Français ne seront pas du moins friands vers cette personne-là. Toi qui viens de l'intérieur, qui arrive sur Kinshasa, comment se passe l'acceptation pour pouvoir en fait nous permettre ou nous éduquer quelque part d'une part, en tant que nous Parisiens, qui prenons maintenant encore une personne qui vient d'ailleurs et qui vient ici à Paris. Donc comment se passe ce passage-là de ta vie? Alors, l'acceptation, c'est passe par l'acceptation. Je me dis, c'est une forme de réciprocité. C'est-à-dire, j'arrive quelque part, je commence d'abord par respecter et accepter en fait ce que je trouve. Moi, je viens, j'ai ma vision, j'ai ma façon de faire, mais je ne viens pas tout de suite et chercher à imposer. Non, je viens d'abord confirmer et accepter ce que je trouve. Merci, je suis chez vous. C'est qu'on dit, quand tu arrives dans un village, tu trouves tout le monde en train de danser sur une seule jambe, ben vas-y,
danse aussi sur une seule jambe. C'est-à-dire, j'arrive, je trouve, il y a déjà des gens. À la base, j'arrive pas sur Kinshasa comme stand-upper, non. J'arrive sur Kinshasa comme web comédien. Ouais. Ok. Donc, j'ai fait des vidéos Vine. Donc, à l'époque, j'arrive, il y a déjà des gars qui sont là, qui ont l'habitude de le faire. J'ai ma vision, j'ai ma manière de faire. Mais j'arrive, Venir sur, Pour ça, ok, j'arrive, j'accepte d'abord ce que je trouve. Ouais. Je me mets à ma place. Je me dis, ok, je trouve déjà des gens qui sont dans le métier, qui le font peut-être un peu plus avant que moi et qui le font très bien. J'ai envie d'apprendre. Je leur donne, au fait, ces pouvoirs-là. C'est comment ça se passe? Regarde, j'ai envie de collaborer, ça se passe comme ça, ça se passe comme ça. Et petit à petit, au fur et à mesure, j'apprends, mais je ressors, au fait, ma particularité. Et j'avance comme ça. Donc, petit à petit, je ressors ma particularité, les gens voient. Même mes collègues avec qui on travaille, ils voient. Je ressors ma particularité, j'impose. Je ressors ma particularité, j'impose. Au fur et à mesure, jusqu'à ce que tout le monde comprend, quoi. Mais tout en étant web comédien, est-ce que tu portes un regard quand même assez particulier sur l'industrie, si on peut l'appeler ainsi, des Mabokeh, qui est une génération quand même très lointaine de la tienne? La culture congolaise, c'est un tout. C'est un tout, au fait. À l'intérieur, quand on y entre, on y trouve la musique, on y trouve le théâtre. C'est pas trop païen, la On y musique, trouve... ça va? non, la musique, non. Tu sais, ça dépend. Moi, tel que je suis là, tu vois, la musique, ces gens-là sont malins. Tu vois, mais heureusement, moi, je suis plus malin qu'eux. Moi, j'écoute tout. Moi, je ne peux pas vous mentir ici, arriver et puis dire non, j'écoute pas. Non, moi, j'écoute tout. Je me dis tel que je suis là, si je dois prêcher sur les pièges musicaux, mais je dois écouter d'abord. je dois écouter d'abord. Parce que ces musiciens-là, des fois, ils se cachent derrière la mélodie. Tu sais, la mélodie est dansante comme ça. Et puis, à l'intérieur, là, ils mettent des pièges, des petits trucs sataniques. Mais Là, ça entre. en écoutant, tu danses aussi ou tu as une attitude de... Oui, je dois prière. danser pour entrer dans la profondeur. Parce que quand tu entres dans la profondeur, que tu commences maintenant à dénicher les petits pièges. erreurs, Et je l'ai tout dit ça. même dernièrement, il y a une chanson là de mon fils, Fali. Tu vois, il chante une chanson là, le titre c'est 100. Il dit, ils ne pourront jamais le faire comme moi, sans gêne, sans guébé. Moi j'écoutais comme ça, je dis, sans guébé. Moi je connais Fali. Fali, c'est pas quelqu'un qui chante des choses au hasard comme ça. Non, quand il chante comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Ngébé. Moi, je dois faire des recherches. J'entre dans la Bible, je fouille, il n'y a pas Ngébé. J'ai dit non, il ne peut pas cacher Google. Et puis je vais sur Google, Ngébé. Il y a des messages qui sortent là-bas, on dit non, Ngébé tiroir. J'ai dit, Fali, il va utiliser Ngébé comme tiroir. Ouvrir le tiroir pour prendre quoi? Et puis je cherche, et puis c'est là que je tombe dans une langue là, un peu lointaine comme ça. Ngébé signifie préservatif. J'ai dit ça. Ça, c'est Fali. Mais entre nous, que Fali chante préservatif dans ses chansons, ça va étonner qui? Lui, c'est un gars qui chante l'amour tout le temps. S'il y a préservatif, ça n'étonne personne. Mais c'est quand j'ai réfléchi maintenant. Oui, mais c'est quand j'ai réfléchi maintenant, je me dis, mais attention, Fali n'est pas le seul gars à avoir chanté Ngébé dans ses chansons. On connaît un autre là, et puis tu vois, c'est pas quand il crie, il pousse, il dit, oh! Ngébé. Maintenant, je rentre faire des recherches. Je dis, est-ce que c'est les mêmes Ngébé? J'ai fait des recherches, j'ai tombé, non. L'autre Ngébé là avait une autre signification. C'est là que moi-même j'ai compris. J'ai dit, c'est qu'il y a un Ngébé gospel et un Ngébé. Ok. Tu vois l'importance d'écouter tout genre de musique? C'est important. C'est très important. Amen. On peut citer l'artiste qui a sorti Ngébé, l'autre Ngébé. Le Ngébé gospel. Ngébé. Ngébé gospel, c'est quel artiste? Ah, ben j'ai oublié. J'ai oublié. Mais dans ta peau, comme tu as dit, de web comédien, c'est ça que tu as dit? Ok. Dans cette peau de web comédien, tu arrives dans le... Bon, tu sais comment ça fonctionne au Congo par rapport au théâtre, la comédie, Mabokeh. Tu as dit tu m'as tutoyé. Hein? Tu es marié? Ouais.
Normalement, quand un célibataire parle à un marié, je dois me vouvoyer. Vous voyez, je ne vous ai pas dit avant, je suis marié. Donc, quand un célibataire parle à un marié, il faut le vouvoyer. Et quand un marié parle à un Pour que tu marié, me tutoies, tu dois avoir le- l'autorisation de la mairie. Et tu dois avoir un document, un certificat. La mairie qui te permet en fait de tutoyer un mari. Mais quand t'es marié sans comme alliance, c'est dans l'émission déjà, je vous permets, c'est pas grave, c'est pas un. Mais quand t'es marié sans Ça, la bague. la bague. Quoi ça? Quand t'es Non, marié parce sans la qu'il y a bague. des- il y a des mariés sans bague. Il y a des mariés sans bague. Des pré-mariés. Des Des mariés pré-mariés. sans bague. Nous là, c'est comme ça. C'est acté, c'est bon. Mais du coup, dans cette peau de comédien du web, pas péjorativement, parce que chez nous ici, ça nous étonne pas, Ok. c'est comme, je prends le parallèle avec la musique. Ah, oh bah mais ici Internet. Bon, est-ce que tu as eu ce genre de remarques? Genre, donne un exemple. Lui, de toute façon, c'est un comédien. De par rapport à comment il est sorti. Aux artistes de Mabo que tu disais. Hein. Aux artistes de Maboké, comment ils ont que perçu un peu ton arrivée dans leur sphère, si on peut dire ça. Donc, c'est une particularité avec eux. Voilà, en gros, tu arrives avec eux. Toi, tu es web comédien. Comment ils le prennent? Est-ce que tu as des remarques du genre, ah, t'es Yozam, t'as Internet? Ok. Nous, on est des gens plus... Mais déjà, parlant des gens qui font le maboké, je pense être en bon terme avec tout le monde. C'est là où j'ai dit, respecte ce que les autres font. Je pense que de la même manière, ils vont respecter en fait ce que tu as l'habitude de faire. Il y a certaines choses, on a l'impression que c'est facile, mais c'est quand on te donne leur tâche, on te dit de faire ce qu'ils font, c'est là que tu te rends compte tout de suite en fait que c'est pas la même, c'est pas aussi facile que ça. C'est-à-dire chacun rapporte ce qu'il peut dans cette culture qu'on est en train tous de construire, on le fait. Mais l'aspect de dire, en fait, cette critique de dire moto internet ou ceci, Ouais. ben, tu l'entends de fois. Tu l'entends, ouais. Mais après, est-ce que tu laisses ces genres de critiques Persister. créer en fait un doute en toi? Je ne pense pas en fait. Ouais, ouais. Moi aujourd'hui, je me suis construit sur base de ce que j'ai fait et je ne l'ai pas négligé. Partant en fait comme web comédien, après comme stand-upper, mais aujourd'hui en fait j'ai le fruit, c'est vrai comme ça. Herman Amis aujourd'hui, j'ai le plus grand festival d'humour de notre pays, la Grande Croisade du Rire qui a sa 3e édition. Depuis que le festival Toseka a été passé, c'est du stand-up, ça n'a rien à voir avec... C'est là où je voulais en venir, justement. Bouche à boire, comédie. etc. J'ai un comedy club, le plus 243 stand-up show. Ouais, ouais. C'est pas sur Internet, en fait, c'est pas le web humoriste qui le fait. Aujourd'hui, j'ai un partenariat, permettez-moi de le dire, avec par exemple Canal+, pour tout ce qui est formation, Canal Comedy Club au Congo, c'est-à-dire Kinshasa et Lubumbashi. Ce n'est pas web humoriste, non. J'ai pu construire mon image sur base de ça. Très bien. Je vous donne un exemple. Je me dis, Herman a mis aujourd'hui plus d'1 million d'abonnés sur TikTok, plus de 800 000 abonnés sur Facebook, plus de 400 000 abonnés sur Instagram. Comment j'ai fait en sorte en fait de récupérer ces mêmes abonnés et de les ramener en fait en physique. C'est exactement ça, ok. C'est J'ai réfléchi de là en fait. Je me dis ok, ces gens ils sont contents en fait, ils sont contents des contenus qu'on publie, ils apprécient les contenus qu'on publie. Mais après comment fructifier, comment partir de là en fait pour en bénéficier physiquement. C'est là où je voulais en venir. Après il y a des exemples dans d'autres contextes, mais quand tu as pris tes abonnés du web et que tu les as amenés en physique, comment tu t'es ressenti? Qu'est-ce que ça t'a fait comme... comment tu t'es senti, quoi? Ben, je me dis, il y a quand même une influence, en fait. Ouais. Je me dis qu'il y a quand même une influence, mais le plus gros boulot, c'est de convaincre ces gens qui se déplacent. Parce qu'une fois tu rates, c'est fini. C'est là qu'on te colle maintenant cette casquette de humoriste de l'Internet. Ok. Parce que la blague qu'on voit dans la vidéo, c'est pas la blague, en fait, que tu sors quand la personne est face à toi. en face de toi. Ouais, La clair. vidéo, c'est autre chose. C'est action coupée, action coupée. Tu peux rater 2-3 fois. Tu reprends, en fait. On présente au public le produit fini. D'accord. Tu arrives à gérer cet aspect-là, l'aspect réseaux sociaux. Tu le gères bien aujourd'hui ou depuis le départ?
Est-ce que tu le gères toi-même déjà? Après, T'as une dire équipe. qu'au début, on apprend. Ouais. On apprend. C'est un processus. La manière dont on les faisait au départ, on commet quelques erreurs, mais les erreurs, en fait, doivent nous apprendre. Nous apprendre, ouais. Voilà. Bien Donc, sûr. au fur et à mesure, je pense qu'on s'améliore. Et aujourd'hui, je me dirais que je maîtrise quand même. Ok, c'est Et à bon. quel moment tu as mesuré la difficulté de ce que tu fais? C'est-à-dire déjà quand tu dois être confronté à ton public Mhm. et que, par exemple, je sais pas, tu es en panne d'inspiration. À quel moment, dans ton parcours, à quel moment tu as vraiment ressenti que ouais, c'est du boulot très intensif? Alors, à quel moment tu t'en rends compte dès la première fois où tu rates? Dès la première fois où tu rates, mais tu apprends directement de tes erreurs. C'est là que tu comprends en fait tout de suite que chaque prestation, chaque moment où tu dois monter sur scène, c'est un défi. T'es affecté par le flop ou tu rebondis directement? Je pense pas au fait qu'il y aura un humoriste qui te dira qu'il rebondit directement. Non. On est affecté toujours quelque part, mais c'est la capacité à vite se ressaisir qui compte. Au moins, tout humoriste en fait a floppé une fois. Tu as bidé en fait, tu arrives sur scène et ça n'a pas marché. Tu te remets en question, tu te poses des questions existentielles. Est-ce que je suis vraiment appelé à faire ce métier? Est-ce que ça c'est moi? Est-ce que... Mais après, il faut vite te remettre. Est-ce qu'il y a un flop qui t'a dit non, j'arrête vraiment? Quel est ton plus grand flop en fait? On m'invite à une fête d'anniversaire. J'explique. J'arrive sur Kinshasa. Il y a un comédie club. On m'invite au fait au comédie club pour suivre juste. J'arrive au comédie club. Après, on a Herman ici. Une petite salutation. Je prends le micro. Ça se passe très bien. Je passe. Il y a un monsieur qui me voit dans la salle. À la fin, il me dit écoute, j'adore énormément ce que tu fais. Et moi, je ne savais même pas en fait, que j'allais te rencontrer. J'ai un ami qui fête son anniversaire demain. Ça me ferait plaisir en fait, que tu viennes comme surprise. J'ai dit ok, d'accord, pas de problème. Caché combien? Tout, on s'est mis d'accord. J'arrive. Caché, J'arrive. hein. Bon, au Caché, hein. Ah, Offrande. Il a Ah. dit offrande. ah bon? Enfin, on reste biblique. Vous pouvez couper seulement la petite partie ici et puis ça sort. Non, les pasteurs demandent de cacher. Non. Ah, bon. C'est Action toi qui as de dit. grâce, offrande, dîme. Donc, on est comme ça. J'arrive. Seulement, ce que je trouve sur place, les éléments n'étaient pas réunis en fait pour me permettre de mieux prester. Déjà, il y a une piscine qui sépare les invités et la scène. Il n'y a pas de micro sans fil. Il y avait des musiciens qui étaient en train de chanter. Il y avait des micros avec fil. Je ne peux pas me déplacer de là où j'étais pour aller vers le public. Donc, tu ressens pas. Cette présence, cette connexion en fait. Là, ouais, la j'avais pas. Or, proximité. fallait la chimie. créer. Au moment où on m'appelle, les gens sont en train de manger, c'est-à-dire qu'ils sont en train de discuter entre eux. Or, en humour, il n'y a rien de plus important en fait que L'attention. l'attention. On se concentre Tu sur rates toi. en fait, ouais. tu n'as pas l'attention du public, tu ne peux rien faire. C'est chaud. Déjà, on coupe juste les musiciens. Il y a une surprise, on annonce la surprise, j'entre, les gens n'arrêtent pas de parler, ils sont en train de parler à gauche, à droite, tu salues les gens ne répondent pas. Mon frère, j'ai transpiré. C'est les jours où j'ai compris en fait qu'il y a d'autres parties, toutes les parties du corps pouvaient transpirer. Toutes les parties. J'ai transpiré ici. Tu vois, j'ai grave transpiré. J'avais le stress. Tous les sentiments se sont mélangés. Je n'ai pas pu continuer. Les gars qui m'ont invité n'arrivaient même pas à comprendre ce que tu étais en train de dire ici. C'est la première fois que j'ai reçu ces critiques. C'est-à-dire, 2 jours après, le monsieur est en train de parler, il me dit, il y avait une dame là, quand elle t'a vu, elle a dit, les gars ici, je l'aime grave, je le vois sur Internet. Et à la fin, elle a dit, apparemment, il est marrant que sur Internet. Tu vois? Oh, ok, d'accord. Ok. Tout de suite, j'étais vraiment affecté. Ouais. 2-3 jours, j'avais juste besoin de remonter sur scène pour oublier ce que Pour c'était oublier, passé avant. Ok, d'accord. Ça, Très c'est bien. super ça. Mais du coup, comment est-ce que tu fais la rupture entre, comme ça va permettre aux gens aussi qui nous suivent de comprendre, entre le fait d'être drôle naturellement et le fait d'être drôle professionnellement? Parce que les gens ne font pas toujours cette distinction. Je pense pas en fait qu'il y a cette différence. Peut-être sur la concentration, Ok. oui, sachant que sur scène, c'est l'écriture. Mais pour, Mais là, en fait- mais pour écrire, il faut être inspiré, donc il faut être drôle. Oui, mais j'ai pas en fait, je vais sur base de tout ce que je suis en train de voir. Comme moi, en fait, je m'inspire plus en fait des faits de société. Ok. Mais après, tu t'inspires, tu vois, tu dois écrire. Mhm. Après l'écriture, il y a la répétition.
Donc, c'est aussi un processus, en fait. C'est pas genre, voilà, tu vois, et puis ça commence. Non, même pas. Or, dans la vraie vie, non, mais pour faire l'émission, on n'a pas besoin de commencer à réfléchir. Qu'est-ce que je vais dire? Non, on est là. Ah, mais t'es drôle On est, naturellement. on est à l'aise. T'es drôle naturellement. Dès le départ, tu dois être drôle. Ah ouais, C'est ça. Dès le départ, il y a toujours deux cas, en fait, Ouais. dans cette vie. Il y a les Messi et il y a les Cristiano. D'accord. Donc, il y a ceux qui sont drôles dès le départ et l'humour l'exige quelque Ouais. part. Tu dois d'abord être drôle, après tu dois travailler, au fait, ces talents que tu as. Mais vois. du coup, ça me fait penser, excuse-moi d'avoir coupé, mais quelle place t'accordes à l'improvisation alors, dans tout ça, dans tout ce que tu expliques, l'entraînement, le processus et tout, et le fait d'être drôle naturellement. Ok, quand tu es drôle naturellement, maintenant, la place que tu accordes à l'improvisation, est-ce que tu l'accordes que là, comme tu nous rencontres pour la première fois, ou tu mets beaucoup d'improvisation aussi dans les spectacles? L'improvisation, elle est très, 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 très importante et tu comprends son importance quand il y a des imprévus. D'accord. La différence peut-être entre les théâtres et les stand-up, c'est qu'avec les théâtres, tu n'improvises pas parce que il y a un mur entre les publics et l'artiste. Ouais, ouais, ouais. Tu viens, tu as un script tel que tu l'as répété, c'est comme ça que tu le joues. La salle, elle est calme, elle écoute, elle suit, et puis à la fin, c'est bon. Mais dans l'humour, c'est pas ça. J'ai mon sketch, je l'avais déjà préparé, je suis en train de jouer. Il y a un poison Mobutu dans le public qui va crier, dis, tu fais chier. Il a l'attention de tout le monde. Tu es devant, il risque de te voler la vedette. Ok, comment tu gères ça? Ouais. C'est ça. Ben, surtout c'est là ça. qu'intervient l'improvisation. Et tu dois être fort en improvisation parce que c'est que tu vas ressortir après. Si c'est pas plus fort que ce que lui a dit, c'est fini, il te vole la vedette. Il saura qu'il a l'attention des gens, il pourra répéter, répéter encore. Ouais, il déconcentre après. Faut Donc, Là, tu dois j'ai être- entendu Donc dire là, que il faut tu- diminuer. dans la réactivité, tu dois déjà être plus rapide Ouais. et te rassurer aussi que ce qui est en train de sortir est plus fort que ce qu'il a sorti. À quel moment t'as pris la comédie pour un métier? Et déjà, pardon, je vais rajouter un autre point. Ouais. C'est pas seulement quand il y a ce genre de situations. Non, Ouais. mais l'improvisation revient aussi quand ton sketch ne marche pas ou bien quand tu as une vanne qui ne marche pas. C'est ça. On a toujours comme ça, c'est ça aussi la mauvaise idée d'être mal entouré. Il y a toujours de ses amis, même quand, oui, on a l'habitude de répéter devant les amis. Ouais. Tu as de ces amis, tu répètes, c'est pas drôle, mais ils sont là, mais gros, ça tu vas tuer. Non, mais avec ça, tu vas tuer. Et tu pars avec ça en tête. Ouais. Tu arrives devant les gens, tu lances la même blague, on te regarde comme ça. En ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut? C'est ça. Il faut improviser. C'est ça. Il faut improviser pour rattraper le moment. Donc, Ouais. Comme je te posais, à quel moment t'as pris la comédie pour un métier, genre vraiment? au moment où j'ai compris que la galère allait me tuer. Oh. Au moment où j'ai compris que la galère avait vraiment pris mon combat au sérieux, je me suis dit non, mais rien, il fallait y aller. On connaît tous les difficultés du pays. C'est sur ça que j'allais Le boulot rebondir, n'est pas justement. garanti tout de suite Oui, bah, quand bien sûr. tu finis tes Bien sûr, études. bien sûr. Et ça a été pareil avec moi. Tu finis, en fait, tu es licencié, mais après, tu te recherches à gauche, à droite, il n'y a pas. Et quand tu ne trouves pas, tu es obligé de faire ce qui se présente. Et des fois, ce qui se présente ne remplit pas, au fait, Tous les besoins. nos besoins. Donc tu t'es dit, t'es marrant, donc pourquoi pas? Non, mais moi, tout de suite, ça n'a pas été comme ça. C'est que moi, j'ai fini, je suis licencié en langues et affaires à la faculté des lettres. Je finis, je n'ai pas le boulot, en fait. Je n'ai pas Ouais. le boulot, mais il y a un ami qui te propose, il te dit, écoute, au lieu de rester comme ça à la maison, tu n'as rien. Moi, je travaille dans un casino. Il y a un restaurant, on recherche des serveurs. D'accord. Et je vais comme ça, en fait, comme serveur. Mais après, tu travailles, tu te tapes 10 heures par jour pour un salaire de à peine 100, 120 dollars, en fait, le mois. Qu'est-ce que tu en fais? J'aimais déjà faire rire les gens. J'étais un gars drôle, je provoquais tout le temps. Il y a une amie qui m'invite, viens, on va aller à un comédie club. On arrive à un comédie club. Je vais en fait poursuivre comme spectateur. Mais tu arrives là-bas, ça commence toujours par les open mic. Qui veut raconter une blague? Elle prend le micro, elle dit, mais vas-y, essaye. Je prends le micro, je passe devant, j'essaye. Les gens rient et la personne qui était là, qui était invitée, dit au propriétaire du comédie club, je vais revoir ces gars la prochaine fois que je vais venir. Ah ouais. Moi, je le fais par plaisir, c'est une passion pour moi. Je dis, ok, ça va, mais je continue mon travail. Mais après, de temps en temps, tu essaies de passer. Jusqu'à un jour où on me parle, on me dit, non, mais il y avait un événement international en fait, qui était organisé. Écoute, tu es bon, tu es drôle, viens participer. D'accord.
J'ai demandé un petit repos au boulot, on me l'accorde, je me concentre, je viens, je vais participer. À la fin, pour un sketch de 8 minutes, on va me payer $200. Ça va. Mais je me dis, je me tape 10 heures par jour pour avoir à la fin du mois à peine $120. Mais là, juste un sketch de 8 minutes, j'ai $200. Quelle offrande. Action de grâce. Et On a quand caché. je discute avec le gars, On a caché. moi-même j'ai posé la question à Dieu, mais pourquoi tu m'avais pas dit ça? Je discute avec le gars du Comedy Club, il me dit, écoute, on ne suit pas 2 livres à la fois, tu as un choix, soit tu as l'humour, soit encore tu rentres en fait là où tu avais l'habitude de bosser. Mais je ne choisis pas tout de suite l'humour d'abord pour l'argent, parce que c'était pas, ça ne revenait pas en fait chaque jour. Non? D'accord. Ouais. Mais j'ai choisi l'humour d'abord par passion. Ce qui m'intéressait moi, c'est rendre important aux yeux des gens. Là, c'est quand tu étais païen hein, que tu faisais. Oui, à l'époque, j'étais un peu païen, très païen. On m'appelait Poutine à l'époque. Oui, mes amis m'appelaient Poupou. C'était Poupou. Donc, c'est comme ça. Et j'ai choisi l'humour par passion. Poutine, Mais c'est quoi Poutine quand même. casquette à Poutine, tu le portes jamais. Non, Poutine, là, c'était à l'époque. Moi, à l'époque, pour voir mes dents, c'était compliqué. J'ai riais difficilement. Oui, c'est comme ça qu'on m'appelait Poutine. Moi, c'est l'amour qui m'a changé. Une fille là, Dodo, Dorcas. J'ai souffert, mon frère. Les chansons de Dadju ici, j'ai téléchargé les paroles sur Google. Je chante, je comprenais l'émotion. Moi, comme ça, tu chantes comme ça, tu souffres l'amour. Comme ça, j'ai commencé à sourire tout le temps. Mais il y a 2 références que j'ai aimées. Hein. Poutine, Dodo. Non, Bakomi. Totalement. Poutine, Dodo. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Il faut vivre ça pour comprendre. Non, C'est la vie. toi, tu n'as pas compris Toi, ce tu n'as que- pas Yo, comprendre Là, c'est toi qui été. n'as pas compris. Comment est-ce que vous voulez que je comprenne ce que moi-même je dois comprendre d'abord? Non, Ah, un comité. C'est moi- Un comité. comité. On le salue. On le salue. Mais là où il est, en tout cas, Les Poutine, Ouais, salut. Poutine. Salut. Ok. De Poutine à Dadi. Et là se crée la cité des rejetés. La CDJ. CDJ. C'est ça, CDJ, CDJ. Poutine. Poutine, Dodo. Dodo. Petit, hein. Ya, Mobalia. ya, CDJ. CDJ. Ah, je suis mort. Ah, les gens ici. A commis. mais c'est un pasteur très wingé. A hein. commis. Comment on est calculé là? Pasteur très wingé. A zappa. Daddy, c'est trop wingé, hein. Rien à voir. C'est trop wingé. Rien à voir. Rien à voir. Écoutez, moi, c'est Tu as été l'église. bercé un peu. Moi, c'est l'église. L'église reçoit tout le monde. Donc, il n'y a pas question que j'ai été bercé. J'ai rien. Ne m'amenez pas sur ce terrain-là. Ne m'amenez pas sur ce terrain. Donc, des Poutine à Cité des rejetés. Pour moi, la CDJ. Ça, mais c'est ça le nom de l'église. CDJ. Cité des rejetés. Pour moi, Le siège est où à Bandal? Oh, Nakitambo. Wakitambo. Nakitambo. Entre les deux, peut-être. Entre les deux la frontières. CDJ, elle est partout. La CDJ, elle est partout. Elle n'a pas de siège fixe. La CDJ, elle est partout. L'idée de la CDJ, Cité des rejetés, ça, c'est une église des immatures. Donc, pourquoi Cité des rejetés? Parce que moi, je considère tout le monde comme des rejetés. Pour moi, être rejeté, c'est toute personne qui a essayé quelque chose et que ça n'a pas marché. Mon frère, ça n'a pas marché là-bas. Viens chez nous. Nous, on reçoit tout le monde. Dans mon église, il y a les voleurs, il y a les sorciers, il y a les bandits, il y a des gens normaux. Comme ça, en fait. Là où ça n'a pas marché, on t'a rejeté, viens. Nous, on reçoit tout le monde. Cité des rejetés. Mon église a même une particularité. Ce n'est pas comme dans les autres églises. Quand tu entres comme ça, on te dit, mets ton téléphone en mode vibreur. Non. Nous, on te dit, augmente le son des volumes. Parce que dans l'église, il y a tout le monde. Si ça s'est perdu comme ça, on doit appeler et pour que ça sonne, on sache où ça est. Le 30 juin, Casino de Paris. Un grand culte. Un grand culte. Un grand culte. Nous sommes invités. Congrès des immatures. Le congrès des immatures le 30 juin au Casino de Paris. Nous sommes invités. Normalement.
On a pu nous expérimenter ton savoir ici avec nous. Je pense qu'à plusieurs moments de cet épisode, ils ont pu, derrière leurs écrans, rire avec nous. Ouais. Alors, imaginez, parce que je pense, c'est de l'improvisation, on a parlé d'impro tout à l'heure. Ouais. Il a donné ce qu'il avait donné en impro. Alors, imaginez ce Sur qui a été scène. travaillé. Comment ça va être? Comment Daddy a travaillé. Et puis, moi, je suis arrivé ici, je me suis intégré. J'ai compris comment ça se passe ici. Donc, tu vois, à chaque fois, tu entres même dans une boutique, tu entres dans un magasin, quand tu payes des trucs, tu vois, la personne qui te vend, à la fin, qui t'explique, elle dit non, c'est satisfait, remboursé. C'est-à-dire, si tu vas essayer le produit qui n'est pas bon, tu peux venir. Moi, je dis, oh, moi aussi, on va essayer de faire un spectacle satisfait, remboursé. C'est-à-dire, si tu viens, tu ne ris pas, on rembourse ton argent. On apprend à s'intégrer. Il faudra leur poser des caméras sur tout le monde. Oui. Parce qu'il y aura des malins qui diront, ah, moi, j'ai pas rien. Mais la caméra va vu. Tu dois toi-même nous répéter en fait la vanne là où tu devrais normalement, tu étais censé rire et puis tu n'as pas ri. Ça, c'est mal. Ça, c'est mal. Ça, c'est bien ça. C'est très mal, ça, par contre. De fou. Ok. Casino de Paris, d'où te vient cette idée-là, cette inspiration-là de dire que, allez hop, je vais affronter Paris, je vais affronter le Casino de Paris, et puis ça va le faire. Alors, s'il y a un mot que j'ai répété plusieurs fois ici, je parlais de processus. Et même dans l'évolution en fait, d'une carrière, tu as des objectifs avant. Bien sûr. Ben, tu dois y aller étape par étape. Les Anglais disent step by step. Est-ce que vous comprenez? C'est en anglais. Step by step. Et si vous ne comprenez pas, Google peut vous aider. C'est-à-dire Oula. étape par étape. Tu vois, tu montes un peu, on ne saute pas. Donc, c'est un processus Littéralement, pas à pas. pas à pas. Ah, Correction. you know. Hello, my friend. How are you? Moi, à Montréal. Voilà, ils sont là, ils comprennent rien. C'est après émission, ils vont commencer à te demander à côté. Là, ça signifiait quoi? C'est comme ça. Donc, je me dis, c'est étape par étape. Aujourd'hui, tu fais ceci. Demain, tu passes au fait à autre chose. Le lendemain, tu passes à autre chose. Mais avec une vision focus au fait sur tes objectifs. Alors, on avance. Le projet spectacle, le projet Diaspora ou encore le projet spectacle à l'extérieur du pays existait déjà, mais on ne pouvait pas se précipiter. Il fallait attendre les bons moments. Il fallait se préparer, il fallait colmater les brèches, il fallait vraiment se munir et se dire, ben voilà, on est prêt. Alors, ensemble avec l'équipe, on a jugé que c'était le moment en fait d'y aller et on a décidé de le faire. On a choisi une date le 30 juin, une date mythique. Il fallait un lieu mythique. On a pris le Casino de Paris. Il fallait un thème mythique. Il y avait déjà un concept mythique, surveiller le fleuve. On a décidé d'en faire les bilans, de présenter un bilan. Mais il fallait aussi un peuple immaturement mythique. Quoi de plus que des Congolais. Mais j'ai. Donc, un storytelling. Hein. Il a aussi un storytelling. Oh, et boulot, na casino, serveur, premier stand-up à Paris, na casino, ça va, hein, storytelling. Hein. Processus. T'as dit un mot et enfin, t'as donné une expression qui ne peut pas mieux tomber. Surveiller le fleuve. Vraiment. Est-ce qu'il était bien surveillé? Avant de nous poser ça, la toutes ces question. questions-là, Il veut connaître déjà les bilans. C'est même ça les bilans. Au mon spectacle, t'es au ligne bilan. plus tard, il y a Mais moins là- de 24 heures. Malheureusement, nos frères qui étaient censés surveiller le fleuve se sont aventurés sur le terrain. Et puis ils en ont pris 6. Alors, est-ce qu'ils doivent continuer? Est-ce qu'ils doivent retourner? En fait, déjà, la période où on demande à nos très chers voisins, à nos très chers frères de surveiller le fleuve, il y a certains qui l'avaient mal pris. Non, mais comment tu peux nous dire ça? Comment tu peux nous demander de surveiller le fleuve? Comment? Avec ce qui s'est passé hier, je les ai moi-même appelés. J'ai dit, ouais. Ouais.
On était là Voisin. en famille, on vous parle comme des frères. On dit, écoutez, nous, on connaît vos limites. On va vous faciliter la tâche. Quelque part, les conséquences. Corrigez les conseils. Prenez ce qui est facile. C'est-à-dire, on leur a laissé ce qui est facile. On leur a dit, nous, on va prendre ce qui est difficile. C'est-à-dire, on va aller courir, transpirer, tomber, se relever, courir encore. On voyage en Gardez plus. juste ce qui est facile. Asseyez-vous et puis surveillez le fleuve. Non, nous aussi on peut faire. Nous aussi on peut faire comme vous. Nous aussi, on a pris juste les petits Maroc qu'on a raté de corriger à la canne. On leur a donné. Vous voyez les résultats. Mais ce n'est pas ce qui fait mal. Ce n'est pas ce qui fait mal. Ce qui fait plus mal. Nous aussi, on a mal. On dit, en Afrique, on dit on ne fait pas la fête quand ça brûle chez les voisins. Nous aussi, on a mal. On pleure avec nos voisins. Mais ce qui fait encore plus mal, c'est quand tu vois les Marocains se réjouir. Ils sont contents. Ils pensent que c'est nous qu'ils ont battus. Ouais. Moi, j'ai des amis marocains. Ils m'appelaient comme ça. Ils disent, tu vois, vous pensez que c'était la canne. Justice des dieux. J'ai dit, mon frère, c'est pas nous. C'est eux. Ah, mon Congo, c'est le Congo de lui. C'est pas les Congo de Bakambu, c'est les Congo de Bifouma. C'est comme ça que moi-même, j'ai fait un appel, j'ai fait une petite vidéo tout de suite. J'ai fait une petite vidéo, j'ai dit, très chers voisins, on vous aime énormément, vous êtes nos frères, on vous soutient, on pleure avec vous. Mais la seule chose qu'on vous demande maintenant, s'il vous plaît, faites même une petite vidéo, dites aux Marocains que c'est pas nous, c'est vous. Ils sont là, ils confondent, ils sont en train de penser que c'est nous. Non, c'est pas nous, c'est eux. Mais du coup, nos frères, nos voisins, qu'est-ce qu'ils t'ont expliqué Ils vont dire quoi après ce qui s'est passé Bon, hier? non, mais ils sont un peu tristes. Mais nous, on va faire qu'on les console seulement. On les console seulement. Oui, mais dans la consolation. Tu pouvais pas un peu leur tirer les oreilles en tant que six, daddy? c'est beaucoup. C'est beaucoup. Hein. 6. C'est beaucoup. Mais C'est genre un même but pas un par peu. semaine. Motoba. Hein? 6. La semaine à 7 jours. C'est comme si on marque lundi, vous vous reposez. Ils Le reviennent 7e mardi, jour, ils se ils marquent. reposent. Et le 7e jour, ils font comme Dieu. Ils se reposent. Mais Mais les gens, Dad ça- a- Dad a Ouais. allumé. Mais tu leur as pas tiré les oreilles? Vous écoutez pas? Non, mais forcément moi je pense que écouter. c'est une raison de plus pour qu'ils viennent nombreux les 30. 30 juin. Parce Prendre qu'à la l'allure leçon. où vont les choses, je sens qu'il y aura une deuxième surveillance. Donc profitons de l'occasion, on fait le premier bilan de la surveillance, le premier bilan de la première surveillance. Après, qui sait? Peut-être qu'il y aura un deuxième bilan de la deuxième surveillance. Donc, Mais moi je profite que tu sois à la maison pour te parler un peu plus personnellement. Je te remercie pour ce slogan parce que je pense que tu le sais ou tu le sauras encore plus. Ça a été très réunificateur. bien sûr. Dans une période où il y a des déchirements inutiles et bêtes sur les réseaux sociaux, en fait, tu viens écraser tout ça avec un slogan, avec la compétition qui arrive et ça fait le tour du monde. de la planète. Vraiment, moi je te remercie personnellement. Et nos frères, ils ont repris le. Ils ont repris t'as le fait- concept. t'as ils ont fait le- été, Ben, ils ont tout de suite compris. On Ouais. peut être là, on les a battus 6-0. Ouais, on est là, on est en train de rire. Mais ils savent. En fait, nous, on a notre façon de s'aimer. En s'échambrant comme ça, ben voilà, rester surveiller le fleuve, voilà. C'est de l'amour qui est entre nous. C'est ça. Si tu veux comprendre que c'est vrai qu'on s'aime, viens juste toi entrer dans notre discussion. C'est là que tu vas voir la manière dont toi, on va te remettre à ta place. Tu vas comprendre que ces gens-là, il ne faut pas entrer dans leur discussion. C'est Oui, ça. on est là. Oh, Quinois, Brazzavillois, Bon, c'est la même moi chose. j'ai envie de tirer. Moi j'ai envie de tirer un toute ta peu. vie, toi. Téléphone à tirer. Ça pouvait pas être un quinoa pour sortir ce genre de... pour faire ce genre d'acte. Humour, on rigole, on est réunis. En fait, cette réunification-là, fallait que ce soit quelqu'un, yo, bien qui movie là. Mais Ndimae, On a bien une movie. non, il n'a pas dit ça. Azo, mais maman. Provincial. Ouais. Villa. Merci. Moi, j'ai posé la question. Ah, papa Ndima On a tout Kaka. une question. Toro Vareo. Tovare. Moi, Non, j'ai posé mais, la question. Mais en tout cas, On va te varer. non, en tout cas, c'est même pas truc, mais c'est des trucs qu'on remarque chez De nous, toute façon, c'est je suis à que la droite du père. Pour ça, Sois béni. voilà, il y a une certaine comment dire éducation que les provinciaux ont. Et en fait, tu l'as montré
Et on remercie les parents, on remercie la famille, on remercie l'éducation. Et quand elle est bonne, bah, il y a que ce genre de substances qui peuvent sortir. Donc, tu as réuni des personnes qui sont déjà réunies et c'est top. Alors, la seule chose que j'allais rapporter tout de suite, c'est que moi, je pense que la bonne éducation, elle est partout. Permets-moi Ouais, de le dire clairement, comme clairement. ça. Je pense que la bonne éducation, elle est partout, mais les dangers, tout comme lui aussi, il est partout. Oui, oui. On dit l'homme est bon, mais c'est la société qui le rend mauvais. On reçoit tous une éducation en étant chez nous, mais quand on est à l'extérieur, on trouve autre chose. Il y a ceux qui se laissent influencer par ce qu'ils trouvent à l'extérieur, et il y a ceux qui influencent L'extérieur. l'extérieur par ce qu'ils ont reçu des parents. Très bien. Donc peut-être moi, j'ai fait partie aujourd'hui de ceux qui influencent l'extérieur par ce que j'ai reçu chez moi. Ouais, ouais. Mais il y en a d'autres, même à Kin, tu en trouveras plusieurs en fait qui font comme moi, en fait, c'est-à-dire qui influencent l'extérieur par ce qu'ils ont reçu de chez eux. Mais il y a d'autres qui se laissent influencer par ce qu'ils trouvent, par ce qui se passe à l'extérieur. Là peut-être. Et cet aspect-là, pour la petite parenthèse, entre Louchi, d'où tu viens, et Kin, le décalage en termes de comportement, de savoir-être, il était énorme ou ça va? Non, mais j'ai pas eu de difficultés à m'adapter. Ouais. Déjà qu'à la base, au fait, je venais de Kinshasa. C'est pas que j'ai grandi à 100% sur Mais t'as Lubumbashi. quitté Non, mais Kinshasa à moi, quel âge? j'ai eu mon diplôme. En fait, je suis né à Lubumbashi. Je suis allé à Kinshasa. J'ai eu mon diplôme à Kinshasa. Après, je suis rentré à Lubumbashi en fait, Très bien, pour ok. faire Ah, mais tu connais l'université. bien- tu- Donc, tu, à la, tu connais bien à la- Kinshasa. oui, j'avais quand même une notion en fait De la quinoise. quinoise. Donc, Hmm. c'est- Ok. Surveiller le fleuve, ça devient viral, repris entre les deux rives, repris même dans. Déjà, il n'y avait même pas seulement surveiller le fleuve. Avant, il y a Dans eu tout Je le suis riz. dans le bruit. Justement. Terrible. Justement. Terrible. Tu vas un peu. Un peu vite. Hein. Mais voilà, je voulais venir aussi dans. Ah, vous avez parlé de ça? Ouais, Ah, désolé. Faites comme si j'ai pas dit. Mais tu as dit, Trop tard. trop tard. appelle-moi lundi, je suis dans les. C'est trop tard. Ça vient de sortir même Tu tout vois, de suite. C'est trop tard. Tu es conscient qu'aujourd'hui tu es un transmetteur de slogans et comment tu vis avec aujourd'hui dans ta vie de tous les jours, dans ta gestion aussi du star system, dans tout ça, comment tu vis en fait ce que tu nous proposes. Alors, c'est peut-être la différence avec les autres métiers. Moi, je les dis toujours, et ça crée même souvent de problèmes avec mon équipe. Je leur dis, écoutez les gars, je suis un comédien. Moi, mon boulot, c'est partager la bonne humeur. Les gens vont rire. Chercher à me comporter comme une star. Voilà, je peux pas être ici, je peux pas être ici. C'est pas mon truc. Je sors quand je veux. Je rentre quand je veux. Je me pose où je veux. Le comédien du peuple. Ben voilà, je suis comme ça. Non, mais tu vois, tu dois pas être trop visible. Tu dois pas être... Rien. Après, les concepts ou les contenus, ce sont des choses qui viennent deux fois par inspiration. Ça vient comme ça. Mais tout de suite, quand tu sors quelque chose, tu t'attends pas en fait à ce que ça traverse les frontières. Non, mais il y a certains qu'on a sortis qui se sont limités juste à Kinshasa ou encore à Brazzaville. Et tout comme il y a d'autres qu'on a sortis qui ont traversé en fait toutes les frontières. Que dire de la gestion? C'est une pression en fait que j'ai pas envie de porter. J'essaie de faire de mon mieux. La pression, je la laisse peut-être à l'équipe. Et moi, j'essaie de vivre ma vie comme je la vis chaque jour, au quotidien. Ah, normal. Quoi. Asa n'a pas slogan locaux, n'a pas slogan world. Ça va? Non, mais ça sort, ça passe toujours comme ça en fait. Le jour où j'enregistre ma chanson Toro Toro, c'est le jour où je sors dans la chanson juste comme ça, j'ai dit c'est païen, mais c'est Mais bien. c'est bien. C'est un moment là, ce slogan. Ça pouvait toutefois aussi traverser les frontières. Ouais. Oui, mais ça s'est limité, en fait. Je dirais que ça s'est limité là. On l'utilise peut-être, vous, moi, en fait, d'autres personnes. Mais ça n'a pas eu le même vent que les autres. Oui, trucs comme ça. dû aux réalités d'un chacun. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, bon, chez un musulman, par exemple,
ils diront papaya, ils diront mécréant. Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas en fait la même sensibilité. Et aussi, je pense que par rapport à notre langage, il y a les réalités linguistiques Ok. qui font qu'il y a des choses qui sont plus marrantes chez nous, même si ton humour à toi est très peu lingalisé. Mais Et pourquoi d'ailleurs? C'est oui, vous de poser la question. garde la question. C'est très peu lingalisé, mais nous, lorsqu'on l'écoute, Toyo comme on a lingala. Exactement. Exactement. En fait, c'est toujours comme ça. Il y a des choses quand ça sort, c'est-à-dire moi-même, j'ai réfléchi en fait comme Congolais, même si ça sort en français, mais je l'ai dit en fait comme Congolais. Je donne un exemple. Je suis en train de parler à quelqu'un, je lui dis, mon frère, toi, qu'on veuille ou pas, toi, tu es quelqu'un des gens. Homme faut toi battre. Il faut être Congolais pour comprendre. C'est-à-dire, je l'ai fait exprès. Je l'ai fait exprès. J'ai dit, ça, je le dis comme ça, en fait, pour que ça soit plus marrant. Que ça donne 3 ou 4 secondes de réflexion à quelqu'un pour qu'après la personne se dise, ah, mais, le gars là, il dit quelqu'un déjà. Donc, mouton à battre. Donc, on reste en tout cas, en fait, dans. Mais surveiller le fleuve, par exemple, moi aussi. En fait, surveiller le fleuve, à la base, déjà, c'était réfléchi. Ouais. En fait, c'était réfléchi. Il fallait partir sur quelque chose pour essayer de faire participer tout le monde à cette fête africaine qui est la CAN. Parce qu'à la base, je me dis, la CAN ne devrait pas être seulement la fête des équipes qui sont qualifiées, mais comment faire en sorte pour qu'elle soit une fête continentale, c'est-à-dire même les équipes qui ne sont pas qualifiées, qui soient quand même au fait concernées par la CAN. Incroyable. Mais il y a aussi notre événement naturel du fleuve qui monte par rapport à tous ces changements. Donc ça entre aussi dans le truc. En fait, c'est arrivé au bon moment, je dirais. Ouais, c'est ça. Et c'est parti comme ça. Mais justement, je voulais rebondir sur ce que Lodia disait tout à l'heure. Le fait que nous, quand tu fais tes sketchs, c'est en français, mais on le pense en lingala. Comment ça se fait que Daddy n'a jamais fait de sketch en lingala? Après, l'humour, c'est la facilité que tu as à transmettre en fait, les idées et la réflexion aussi. J'explique. Il y a des gens qui réfléchissent en lingala, mais qui parlent français. C'est-à-dire, tu réfléchis à la base, des bases en lingala, tu traduis et puis tu l'exprimes en français. Il y a ceux qui réfléchissent en swahili, ils traduisent et ils s'expriment en français. Il y a ceux qui réfléchissent par exemple en Chiluba ou encore en Kikongo. Moi, j'ai grandi à Lubumbashi. Donc, à la base, j'ai réfléchi en Swahili. Maintenant, imagine si je dois réfléchir en Swahili et les traduire en lingala. C'est beaucoup plus facile pour moi de réfléchir en Swahili et de traduire et d'aller directement en français. Ouais. Mais maintenant, les Français étant la langue nationale, c'est quand on apprend à l'école, on nous enseigne tous en français. C'est qu'aujourd'hui, j'ai cette capacité de réfléchir et en Swahili et en français au même moment. Maintenant, du fait de quitter encore Lubumbashi et d'aller à Kinshasa, de mélanger les deux langues, tu as les lingala, d'une part tu as les swahili, les deux en une place, c'est que les Français en fait deviennent la langue prioritaire chez moi. J'ai cette facilité, j'ai réfléchi en français et j'ai sorti toutes ces choses. Et à rappeler, et à souligner, à marteler, c'est que personne ne se sentira lésé le 30. C'est-à-dire que toute communauté, en vrai des vrais, est la bienvenue et pourra comprendre sans demander à son ami qu'est-ce qu'il a dit là. Qu'est-ce qu'il dit Vous les Congolais, toujours, Abanayo, Amina. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, on vous invite encore une fois. Même ceux qui ne comprennent pas le français, en fait, c'est un spectacle pour tout le monde. Tu vois, même ceux qui ont des difficultés en français, venez. Parce que juste à l'entrée, vous allez voir, il y a des dictionnaires qu'on donne. À un moment, une blague peut être compliquée. On te laisse le temps. Tu vérifies toi-même dans les dictionnaires. Tu comprends, tu ris, et puis on continue. Il a une réponse à tout. Donc, c'est un spectacle ouvert. Mais est-ce que Daddy sait parler lingala? Oh, non, nous battez point. C'est la première fois que j'entends parler lingala. Ah, mon frère. Tu sais que c'est la première fois? Oh. C'est pour ça que j'ai posé la question. Au rêvé. Oh, Ngebe. Moi, je pourrais connaître Ngebe si je ne pouvais pas parler lingala. Oh. Non, mais en vrai, Nalubaka. Nalubaka. Oh, Nalubaka, Pia Makasi. Oh. Bon, mais quand on a boyé. Mais référence Moussoussou. Sideji, Poutine, Ngebe.
Voilà, il Vous êtes y a grave Nathan problématique. Vous êtes grave Ah, problématique. t'es. trop La wingué. loi, vraiment. On est loin d'être problématique. tout ce qu'on a cité ici sont tes propos. On n'a rien créé, on n'a rien. Mais je ne suis pas responsable de votre ça compréhension. calcul mental. Calcul mental. Je suis responsable de ce qui sort de ma bouche, mais je ne suis pas responsable au fait de votre manière de comprendre. Ah, T'as dit qu'à Bissot, quoi. Pilate. yo, c'est Peli. Pilate. Ok, je pense qu'on a, on a tout dit. qu'on a fait le tour. Encore une fois, on va s'atteler sur le 30. Il ne nous reste que quelques places. Si tu as un mot, peut-être pas un mot parce qu'un mot ce sera peut-être pas assez, mais une parole à donner à toutes ces personnes-là qui sont encore indécises, qui n'ont pas pris leur place, Prêcher, quelle serait-elle pour qu'ils puissent communier avec nous le 30? c'est ça. Non, mais en tout cas, il y a qu'un appel que je peux lancer. Là, Venez. c'est qui appelle? Herman ou Daddy? C'est Daddy. C'est les Daddy qui Vous appellent parce que prêchez. c'est les Daddy qui sera devant ses fidèles les 30. Venez les 30, bien aimés. Venez les 30. C'est un moment particulier. Je ne sais pas, en fait, peut-être tu n'as pas de raisons pour venir. Moi, je vais t'en donner. Les 30, il y aura tout le monde. Il y aura tout le monde des 30. On attend plus de 2000 personnes. Il y aura tout le monde des 30. Parmi tous ces gens qu'il y aura, peut-être tu as souvent des gens qui te doivent de l'argent, tu ne l'as jamais vu à Paris ici. Viens, peut-être il sera là, tu le croises, il te paye ton argent et puis vous évoluez. Tu vois? J'ai une amie qui a l'habitude de dire, c'est pas parce que tu es en couple que tu ne peux pas venir. Ne laisse pas le gars que tu as t'empêcher de croiser les gars de ta vie. Viens. Ouais, il y a des choses comme ça. Donc, il y aura toutes choses. Venez. Venez les 30, tout va se passer là-bas. Donc, les 30, ça sera païen et ça sera bien. Ça sera païen, ça sera bien. Et C'est là-bas. il y a même des offres. Moi, c'est hier que je l'ai appris. Il y a des partenaires. Permettez-moi quand même que je les salue. C'est M. Christian Yopa, voilà, les consultants. Il est DG de Vision Canada. Il a fait une offre. Il dit, ça, je les donne comme ça. Lui-même a payé son argent pour qu'on puisse diminuer les pourcentages au fait sur les billets. C'est-à-dire, toute personne qui vient en couple, tu vois, toute personne qui vient en couple, c'est-à-dire toute personne qui vient avec sa femme, il y a une réduction de 10% sur les billets. Okay. Quand tu viens avec ta femme, vous montrez juste, vous prouvez que vous êtes marié, une réduction de 10% sur les billets. Toute personne qui vient avec sa maîtresse, il y a une réduction de 15% sur les billets. C'est-à-dire, tu arrives seulement, tu déclares, tu dis, elle, c'est ma maîtresse. Sur les billets, il y a une réduction de 15%. Maintenant, les champions qui vont venir avec toutes les deux, c'est-à-dire et sa femme et sa maîtresse, 25. les billets gratuits. Madaboule. Donc, tu arrives seulement, tu dis, elle, c'est ma femme, elle, c'est ma maîtresse. Preuve, tiens, mon frère, entre. Toi, tu es le GOAT. Nani Obima champion. Bon, C'est genre de spectacle. Imagine maintenant que tu rates. Naïf ça. Bon, ils n'ont qu'à se débrouiller vraiment. Vraiment, Bissoto yana Vraiment, ça, là, la je côte ne ya connais rumba bar. Vraiment non plus. Tu avais fait les latins? Non. Ah, ok. Pourquoi? Yeah, mon comité. Moi, j'ai capté. Moi, j'ai capté. Naïf qui t'es naïf qui Ouais, t'es. moi, c'est juste une question. Parce que Il a dit, vraiment, moi, tu as c'est- fait le latin. Moi, tu as c'est fait juste le latin. une question. Latin philo, tu connais, non? Mais yo me touche à la lettre. Yo, mon petit frère, Ah, Pourquoi tu vraiment, demandais? yo maîtriser quoi de. Latin philo. Veut tu dire. maîtrises bien ça. Il est trop wingué. Ah, rien. Je dis rien. Non, ok, ben, Tranquille. c'était un plaisir de Un grand passer plaisir. de passer ce temps avec vous. C'était cool. On a Encore été une fois, on se édifiés. donne rendez-vous le 30, Le du 30, Casino le 30. de Paris, Si. avec Daddy, Voilà, Herman Amissi. toujours. Soyons nombreux. Surtout, Puis, surtout. essayons aussi de level up le truc, hein, de faire monter la culture congolaise. Voilà. On a l'habitude de recevoir nos artistes musiciens, à qui on a donné un maximum de force et à qui on continue de donner. C'est On sûr. donne de la force aussi à
à nos léopards lorsqu'on a l'occasion d'aller les soutenir. Voilà. Il y a ceux qui ont fait le déplacement jusqu'en Côte d'Ivoire pour la CAN. Lorsqu'ils jouent en Europe aussi, voilà, on manifeste ce truc-là. Et ce serait bien aussi que, On vienne aussi encore une soutenir, fois, on puisse donner nos humoristes. de la force à un humoriste. Donc, Et j'ai fait aussi, je profite de l'occasion pour faire appel à, à tous ces artistes qui ont été à la CAN, qui ont chanté, qui ont dansé Toro Toro sans ma permission. C'est les moments, je les invite et tous les 30 juin au Casino de Paris. Dadju, les 30 juin, on aura besoin de toi au Casino de Paris. Gradure. Ça, c'est la partie que vous allez couper. Vous allez envoyer à chacun d'eux. Vraiment, envoyer. Moi-même, je vais les envoyer. Donc, Dadjour, les 30 juin au Casino de Paris. Gradure. La partie s'est coupée. Envoyée à Gradure. Dis-lui son daddy. Moi, je vais le voir les 30 juin au Casino de Paris. J'ai des choses à lui dire. Singila. Singila. Il y a des gars qui sont dangereux. Hein. Il y a Dadjou, Singila, Taïk, il y a Levis. Les quatre. S'ils sont trois, on dit trio. L'association de l'Afrique. Ces gens-là, très dangereux. Si tu veux aller à leur concert, va seul. pourquoi? Va seul. Mendeko. N'ose pas amener ta femme. Au concert de Dadjou, Singila, il y a Mendeko. ces gens-là. Maintenant, eux, s'ils viennent au spectacle, 10, 15, gratuit. Moi, ma femme, une fois, elle s'est évanouie. Elle s'est permis de s'évanouir au concert de Dadjou. Dadjou. Hi. Imagine. Donc, Dadjou, Gradure, Singila. Singila, à l'époque, quand j'ai lancé en fait à la CAN, j'ai dit chaque Brazzavillois devrait rentrer chez lui pour aller surveiller le fleuve. J'avais même lancé, un truc là, j'ai dit partout vous allez voir Singila, signaler les autorités ivoiriennes pour qu'on les rapatrie. Il était à Abidjan là-bas, on l'a eu comme ça, c'est moi qui ai parlé. J'ai parlé aux autorités, j'ai dit laissez-lui. On l'a laissé. Singila, c'est les moments, viens quand même remercier ces gens qui ont parlé pour toi. Donc les 30 juin au Casino de Paris, NASA, Gims, Fali Poupa, Ferregola, Héritier Watanabe, Goga, Inos B, Gaz Mawete, tous ces gens-là, ce sont tous mes fidèles, mes enfants de l'église. Donc c'est moi leur père, leur daddy. Je vous appelle, venez, on va passer un moment d'immaturité, on va rire. Pas pour oublier nos problèmes, mais on va rire de nos problèmes. On est ensemble. Okay. C'était un plaisir. Plateau de ouf, Macom de ouf. Si, On si. va voir, c'est ici que ça se passe. Toujours. On se donne rendez-vous le 30. Et à très bientôt. Ciao. On y sera. Le 30.